votre Bamendaman, Konaman, Giman, Bakorman, and proudly so anglophone. Les amis, j'ai lu ça et là, l'ONIS a signifié l'indisponibilité des Stade Room de Adja à l'Africa Foot. Qui dit ça? C'est un journaliste de la CATV. Le journalisme, c'est les faits. Même souvent, quand on a les faits vérifiables, les amis, on donne les informations au conditionnel pour être prudent. Je n'apprends rien à personne. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je donne mon avis à un sujet donné, avec les éléments à ma disposition. Et autre chose, la chaîne de télévision nationale appartient au peuple. C'est le contribuable camerounais qui a cette chaîne et non un directeur général appelé Charles Ndongo. Et si vous avez les fonctionnaires qui n'intègrent pas ça dans leur tête, ils vont confondre tout. C'est pour cette raison que vous avez certains journalistes à la CATV qui pensent qu'ils sont obligés d'être militants de RDPC, ils sont obligés de soutenir le pouvoir, ils sont obligés d'expliquer l'inexplicable. Même quand le président ou certaines personnes n'ont pas dit, du gouvernement n'ont pas dit quelque chose, ils vont venir vous expliquer. C'est de ça qu'il est question. Mais c'est quand même terrible de voir des gens qui se comportent comme, bon, bref, les sons. C'est étonnant quand même. Faut c'est une émission, une vieille émission de la CATV. Celui qui anime l'émission actuellement s'appelle Raphaël Nkwa. On sait très bien que la CATV actuelle est contre la Fédération camerounaise de football. On sait. Comment se fait-il qu'un journaliste spécialisé du football peut venir à l'antenne dire que l'ONIS a signifié l'indisponibilité du stade Room d'Adja à l'Africa Foot sans un document? L'administration est écrite, M. Raphaël Nkwa. Donc, l'ONIS devrait sortir un communiqué après le communiqué de la Fédération camerounaise de football. Après les différents documents de la CAF. L'ONIS a sorti quel document? Quel est le document de l'ONIS? Vous, maintenant, vous érigez ou vous prenez pour porte-parole de l'ONIS. J'ai visité les amis, je vais vous dire, j'ai fait le travail depuis hier, je regarde. Si le ministre va publier un document, le document qui circule, qui vient du ministère, c'est le document de visa pour les joueurs. Les joueuses, ou la délégation, pas les joueuses, parce que les joueuses sont déjà en Colombie, la délégation camerounaise, qu'il veut qu'on leur donne le visa pour aller en Colombie pour la Coupe du Monde. Donc, j'ai regardé la page officielle de M. Nassis Mouele-Kombi, je n'ai rien vu. J'ai regardé la page de Joseph-Antoine Bell, je n'ai rien vu. J'ai tapé, renversé, cherché si ONIS a communiqué, je n'ai rien vu. Donc, d'où est-ce que Raphaël Nkwa puise son information? La haine pour l'Africa Foot, ou les gens qui dirigent l'Africa Foot actuellement, est compréhensible. Je comprends, les amis, pourquoi la CATV. Parce qu'ils ont toujours pensé que les teams presse des Lions indomptables devaient venir de la CATV. Et si on prend quelqu'un qui est dans la presse privée, ça pose d'énormes problèmes. Mais c'était écrit où? Ce sont des règles non écrites, n'est-ce pas, les amis? Ou c'est uniquement les journalistes de la CATV. Si un journaliste de la CATV est choisi et que les gens s'opposent, ça veut dire que ces gens-là sont contre la CATV. Contre la CATV par rapport à quoi? Parce que la CATV vous appartient. Donc, vous utilisez un instrument qui appartient au peuple pour vous défendre. Ça pose un énorme problème. Ça pose un énorme problème. Je n'ai pas dit pour votre capacité de compréhension ou pour la moralité, mais à chacun de juger, les amis. Monsieur Raphaël Nkwa, si l'ONIS a notifié à la FECA Foot que le stade Room d'Adja sera indisponible, c'est sur la base de quoi? Quelles sont les explications de l'ONIS? C'est quoi? Il y aura des travaux? C'est fermé par rapport à quoi? Dites-le clairement. Pour que la CAF aussi enlève Room d'Adja sur les stades homologués. C'est de ça qu'il est question. On est en train d'aller vers quelque chose, les amis, aujourd'hui. Peut-être que le Cameroun va perdre 3 points. Mais on a affaire aux gens qui n'aiment pas ce pays. Des gens qui détestent non seulement le pays. Les gens qui pensent que protéger leurs intérêts devrait passer avant l'intérêt du peuple, avant l'intérêt collectif. C'est mon analyse, ou c'est l'analyse que j'ai faite de cette situation. Maintenant, Raphaël Nkwa travaille à la CATV. Il est dans le deck sport, n'est-ce pas? Football. La CATV, il dit que la chaîne nationale a communiqué hier sur le match du 7 septembre. Premier Flyers indiquait que c'est à Djapouma le 7.
Écoutez très bien. C'est le 7 à Diapoma. Et après, ils ont supprimé ces flyers. Ils ont fait un deuxième. Et dans cette deuxième flyers, les amis, on voit qu'il n'y a pas le lieu du match. Comment se fait-il que quelqu'un qui est dans le sport, qui a la bonne information, ne nous dit pas que le match va se jouer avec certitude, ça va se jouer à Yaoundé, ça va se jouer où, ça va se jouer ici. Il n'arrive pas à dire. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Même la CATV est incapable de dire clairement que ça va se jouer à Yaoundé. Le ministre a dit que ça va se jouer à Yaoundé. Pourquoi la CATV ne dit pas que ça va se jouer à Yaoundé? Pourquoi? La FECAFOOT a dit clairement que ça va se jouer à Garoua avec un communiqué, un document écrit. Donc la communication est écrite, M. Raphaël quoi. Ce n'est pas le Congossa du quartier. Quand on a un certain âge, on se respecte. On fait bien son travail. On n'entre pas dans la manipulation. Moi, je ne suis pas animé par la haine. Non. Non, 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 non. Je ne déteste personne. Je sais qu'il y a des gens qui me détestent, mais je ne déteste personne, je m'en fous. Voilà, je vis ma vie tranquillement. Donc, vous ne pouvez pas être en train de faire un travail et vous mettez la haine, la bitterness, l'animosité dans vous. Vous n'allez pas faire le travail bien. La CATV est incapable de donner le lieu du match. Mais un journaliste de la CATV est capable de vous dire que ça va passer jouer à Garoua parce que le Nice a signifié l'indisponibilité du stade. Vous ne trouvez pas que c'est tellement incohérent? Dans la même structure, il y a deux voix, une autre voix qui ne connaît pas. Il connaît d'abord, c'est Diapoma. Ils ont fait serment, ils ont dit c'est Diapoma. Après, non, non, ils ont enlevé le nom. Après, personne ne dit que le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et après, non, on a signifié que ce n'est pas Garoua. Vous allez aller jouer en Guinée équatoriale. Vous comprenez? Vous allez aller jouer en Guinée équatoriale. Thank you, friends, for watching. Bye-bye. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.